Bonjour, bonjour à toutes, bienvenue, merci d'être là avec nous. On va démarrer notre présentation sur la thématique des femmes et de l'entrepreneuriat en réseau. Alors pour me présenter, je m'appelle Delphine Poggioli. Moi je gère une société qui s'appelle Agilitae et notre métier c'est de faire du conseil, de la formation et tout ce qui est accompagnement en gestion de carrière. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, il existe des tas de formes d'entrepreneuriat en réseau. Alors, les plus communes, sans parler de réseau, sont bien sûr créer son entreprise. Et puis, il y a d'autres formes qui rentrent en ligne de compte. Quand on veut se mettre, il y a plusieurs statuts en fait. Et puis, on va avoir différents modèles qui vont nous permettre de créer notre structure pour ne pas être tout seul. Parce que finalement, quand on crée la démarche, quand on se met à son compte, on part de rien et on va tout créer. Et puis, il y a des formules qui nous permettent d'être finalement plus rapides dans la démarche. Et on vous en a listé un certain nombre. Ce que vous connaissez majoritairement, c'est la franchise. McDo, Orpi, puis plein d'autres, qui sont effectivement des enseignes pour faire de la vente et de l'entrepreneuriat en réseau. Donc, vous connaissez aussi la licence de marque, peut-être, ou pas. Bon, on verra ça tout à l'heure, ça marche. Donc vous voyez, il y a différentes sortes, il en existe un peu moins d'une vingtaine, et qui vous permettent finalement, en fonction de la solution ou du besoin qui est le vôtre, de pouvoir créer votre entreprise sous un format de réseau. Petite info, comment les femmes sont dans ces environnements-là? Eh bien en fait, les derniers chiffres, ceux qui datent de 2018, présentent plutôt des informations intéressantes, puisque 2004 réseaux, donc ça laisse imaginer quand même un certain nombre d'opportunités pour pouvoir créer sa structure sous ce format-là. Ça représente près de 700 000 emplois. On a plus de 70 000 ou plus de 75 000 points de vente et un tout petit chiffre d'affaires en milliards d'euros. Une paille, rien du tout. Donc il y a de réelles opportunités sur le sujet pour pouvoir se développer sous forme de réseau. Et puis on constate que certains secteurs d'activité sont assez développés dans ces domaines-là. Donc en l'occurrence, l'équipement de la maison, service à la personne, restauration rapide, je vous évoquais une grande enseigne à l'instant, et puis tout ce qui est service aux entreprises. Nous, en ce qui nous concerne, ça va être service aux entreprises qui va nous occuper aujourd'hui. Petite information sur les femmes et l'entrepreneuriat. Alors pour le coup, on pourrait dire que 4 entrepreneurs sur 10. Alors on s'est demandé si on mettait un E ou pas. Donc on a fait un peu d'écriture inclusive pour être sûr de n'oublier personne. Et donc 4 entrepreneurs sur 10 sont des femmes. Mesdames, il faut qu'on se réveille. Ça va pas du tout cette histoire. On va pas se laisser embarquer sur un territoire masculin. Je m'y refuse. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des métiers qui sont plus prégnants pour des publics féminins. Santé humaine et action sociale, aide à domicile. Vous savez, toutes les enseignes pour garder les enfants, accompagner les personnes à domicile, etc. Ce sont souvent des femmes qui sont à l'origine de ces projets-là. Un peu dans l'industrie quand même, et un peu dans l'enseignement. Nous ne sommes pas de très très bons élèves, puisqu'en fait en France, nous arrivons en 6e place avant des confrères internationaux, des pays qui, eux, ont 50% de l'entrepreneuriat qui est réalisé par des femmes. Alors, vous me diriez, 40, 50, on n'est finalement pas très, très éloigné, mais quand même, on est à la 6e place. Moi, je ne sais pas, mais en termes d'ego, ça m'agace. Alors, je vous invite à ce qu'effectivement, on soit un peu plus dans la dynamique de la création d'entreprises en France. Bon, d'accord, 40%, c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. C'est vrai que les femmes dans la démarche de l'entrepreneuriat sont c'est moins évident en France. Il y a une sorte de difficulté de prise de parole, de connexion. On voit plus souvent des hommes chefs d'entreprise que des femmes. Et puis faire du réseau, c'est moins évident. C'est souvent. Alors quand je parle de faire du réseau, c'est pas être en réseau, c'est être en connexion avec d'autres, parce que des fois les termes sont un peu les mêmes. Et en l'occurrence, être en réseau ou faire du réseau, c'est entrer en connexion avec d'autres personnes, et c'est souvent le soir, ça peut être très tôt le matin. Et
nous, en tant que femmes, on a aussi des fois d'autres obligations qui nous amènent à être moins disponibles sur ces temps-là, ce qui pourrait peut-être expliquer que moins de femmes sont entrepreneurs aujourd'hui en France que dans d'autres pays. Alors, si effectivement on s'intéresse à pourquoi entrer dans une dynamique de réseau, pourquoi créer en s'appuyant sur un système de vente en réseau, comme une franchise, comme une licence de marque, eh ben, c'est parce qu'en fait, quand on va faire la comparaison entre je crée ex nihilo, c'est-à-dire je crée dès le départ, je pars d'une page blanche et puis je crée toute mon activité, eh ben, c'est qu'en fait, il y a 2-3 étapes qui sont quand même assez importantes et qui vont prendre du temps. Quand on va les comparer avec la création en réseau, on va s'apercevoir que ça va nous faire gagner du temps parce qu'il y a tout un ensemble d'étapes qui sont déjà pensées et réalisées pour le compte de la personne qui va choisir de travailler sous telle ou telle enseigne. Et c'est tout l'intérêt de se dire qu'on va entreprendre sous une enseigne dans un réseau. Et puis il y a un autre élément qui est assez important, sur lequel on reviendra, c'est que le gros avantage de travailler en réseau, c'est qu'on peut faire soi-même, mais pas tout seul. Et donc pour le coup, on se retrouve aussi appuyé d'une structure, d'une équipe avec laquelle on peut échanger, avec laquelle on peut travailler, qui fait que face à toutes les questions possibles qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur, on n'est pas seul face à sa page blanche pour se dire bon, alors, attends, comment je vais faire pour dépasser telle ou telle problématique. Le fait d'être rattaché à une enseigne, d'être rattaché à un réseau, va permettre de s'appuyer sur tout un ensemble de solutions qui ont déjà été pensées et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite, de faire mieux, et puis surtout de ne pas vous sentir seul, donc de vous sentir épaulé dans la démarche. Alors, la création d'entreprise, concrètement, vous avez des étapes majeures. Déjà, l'idée. Est-ce que votre idée est viable? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle va trouver son marché? Et puis, son marché, c'est quoi? Et puis, est-ce que finalement, je suis en capacité, moi, toute seule, de répondre à ce marché? Donc, on identifie qu'il y a plusieurs étapes et on va se retrouver avec la création finalement d'un business model, c'est-à-dire comment est-ce que je fais rentrer l'argent et puis comment je gagne effectivement cet argent. Je vais élaborer tout mon business plan qui va me permettre de savoir si mon activité elle est rentable ou pas. Et finalement, quand je vais me positionner en créateur d'entreprise, il y a plein d'incertitudes auxquelles je n'ai pas de réponse, puisque finalement, je pars avec mon projet et sans avoir l'assurance que les choses vont se mettre en place comme moi je l'avais imaginé. Je suppose que parmi vous, personne n'a de boule de cristal. Moi non plus. Mais par contre, il y a des solutions. Et en l'occurrence, c'est effectivement d'aller chercher un réseau qui, lui, va vous donner son expérience, va vous partager un certain nombre d'informations pour vous aider à y voir plus clair dans votre démarche. Et pour vous aider à vous dire, effectivement, les chiffres qui sont avancés, il y a déjà une expérimentation qui fait que je n'y vais pas sans savoir. Et c'est plutôt intéressant. Donc on voit que face à la création d'entreprise, quand je me lance tout seul et quand je me lance en réseau, il y a déjà tout un ensemble de choses qui ont été amorcées et qui vont vous faire gagner du temps. Vous savez combien vous devez vendre votre prestation si demain vous vous mettez à votre compte? Est-ce que vous avez identifié votre poids mort? Est-ce que vous avez déterminé combien de missions il faudrait que vous vendiez pour que votre activité soit rentable? Peut-être. Et vous avez donc passé du temps pour le faire. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas facturé. Ou alors, vous vous appuyez effectivement sur une enseigne qui, elle, développe son activité sous forme de réseau. Et là, ça vous fait gagner du temps puisque finalement, vous êtes libre de pouvoir facturer la tarification qui vous intéresse, mais de vous appuyer sur une expérience et sur finalement des retours d'expérience qui vont vous aider à y voir plus clair sur est-ce que la direction que vous prenez est bonne ou est-ce qu'au contraire, vous êtes complètement en écart. Et finalement, est-ce que votre activité sera rentable in fine? On sait aussi que pour qu'une entreprise fonctionne, il y a tout un champ marketing, il y a tout un champ de communication. Et c'est toujours pareil. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Alors pour le coup, je peux vous parler d'expérience parce que moi j'ai créé ma société il y a 8 ans. Et au démarrage, il a fallu réfléchir à tout, réfléchir à l'offre, réfléchir au contenu, réfléchir à la cible, identifier si j'allais être rentable. Et puis, il a fallu que je travaille sur toute la partie communication marketing. Alors, j'ai cette chance-là d'avoir une fibre marketing. Donc, il y a des choses qui ont été plutôt facilitantes. Mais tout le monde n'a pas cette appétence-là. Pour tout le monde, ce n'est pas évident de se dire, tiens, comment je vais travailler ma communication? Quel type de support je vais présenter? Comment est-ce que je vais le présenter? Et puis,
par quel canal, eh ben, tout ça, un réseau va pouvoir vous l'apporter. Pendant ce temps, vous restez cœur de métier et ça vous permet de développer votre activité. Vous avez votre enseigne qui va faire de la communication pour vous. Et donc, quand vous allez arriver aussi chez un client, l'avantage, c'est qu'un prospect, on va dire, vous n'arrivez pas en lui disant « Bonjour, je viens de créer ma micro-entreprise il y a 3 mois, je voudrais me lancer et vous êtes mon premier client. » Mais vous arrivez en lui disant « Bonjour, je fais partie d'un réseau qui a tant d'enseignes, tant de sites, qui existent depuis tant d'années, qui réalise tant de chiffres d'affaires. C'est une société solide. Nous avons des prestations qui ont été réfléchies pour répondre à vos besoins. J'aimerais travailler avec vous. » Je vous assure, ça ne fait pas le même effet. Vous demanderez à vos clients si effectivement vous êtes amené à tester les deux. On en rediscutera. Pourquoi je vous présente ça ? Parce que Agilitae Group, c'est une structure qui se développe sous la forme d'un réseau. Alors nous ne sommes pas une franchise, nous sommes beaucoup plus souples que ça, puisque nous travaillons à partir de la licence de marque. Donc c'est un schéma qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins contraignant et qui va vous permettre d'accéder à tout un ensemble de services pour faciliter finalement votre démarrage d'activité. Vous souhaitez être entrepreneur, vous avez envie de développer votre activité, vous hésitez en vous disant « il y a plein d'incertitudes auxquelles je n'ai pas de réponse ». Eh bien, comme je vous l'évoquais, le fait de pouvoir vous appuyer sur une structure qui a déjà réfléchi à tout un ensemble de choses, ça vous fait gagner du temps. Et pendant ce temps, vous facturez plutôt que de vous dire « attends, je vais faire mon site internet toute seule, comme ça je ne débourse pas d'argent ». Eh oui, mais pendant que vous faites ça, vous ne travaillez pas, vous ne facturez pas. Je vais réfléchir à faire mes cartes de visite, je vais faire mon logo. D'accord, mais est-ce que finalement, donc il y a toute une étude, il y a toute une démarche à mettre en place. Je vais réfléchir à comment je construis mon offre. Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Nous, en fait, chez Agilitae, on a réfléchi à tout ça. Et donc, nous nous positionnons comme un fournisseur de services, un prestataire, un partenaire qui vient effectivement vous accompagner sur l'ensemble de ces actions-là, depuis la création de votre activité et sur tous les champs de communication, de développement commercial, de gestion d'activité. Et puis, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes avec d'autres qui rencontrent les mêmes problématiques ou les mêmes facilités que vous, avec qui vous pouvez échanger. Et donc, nous, on a réfléchi à des tas de solutions pour vous permettre de faciliter justement ce développement d'activité. L'appartenance à une communauté de pairs, puisque du coup, vous n'êtes pas toute seule. On vous a préparé un parcours de formation, d'intégration personnalisé pour justement vous faire monter en compétences. Donc, quand vous intégrez un réseau, comme le nôtre, par exemple, normalement, vous avez accès à tout un ensemble de services comme cela, formation, appui. Nous sommes spécialisés sur toute la partie RH. Comme je vous l'évoquais, tout ce qui concerne les ressources humaines, tout ce qui concerne la formation et l'accompagnement en gestion de carrière dans nos métiers. Alors, notre solution n'est pas la seule solution qui existe. Et si effectivement travailler en réseau vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui se passe sur le marché pour justement trouver l'enseigne qui va répondre au maximum aux besoins que vous souhaitez. Nous sommes spécialisés sur ce domaine-là, mais peut-être que vous, votre appétence tourne autour justement de l'enseignement ou de tout ce qui concerne les services aux particuliers, puis autres. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, il y a des tas d'enseignes qui correspondent, en tout cas qui se développent sous la forme de réseau. Et tous les avantages que vous pouvez avoir sont intéressants parce que vous n'êtes pas tout seul dans la démarche. Et ça vous permet effectivement de pouvoir vous lancer, de développer votre activité, de rester cœur de métier, tout en étant épaulé sur un ensemble d'activités qui vous permet d'aller plus vite et de gagner du temps. Et donc de vous assurer aussi d'être rentable dans votre démarche. Et ça, c'est particulièrement important quand on veut se lancer. Il y a des tas de solutions pour se lancer, mais il n'y en a aucune qui vous permet d'avoir une projection et une assurance sur ce que vous allez créer. Alors que quand vous vous inscrivez dans une démarche d'affiliation ou de franchise, eh bien, vous vous assurez un peu votre boule de cristal, en fait, un peu votre projection financière. Après, on est bien d'accord que ça dépend essentiellement aussi de comment vous allez vous positionner pour développer votre activité. N'attendez pas que ce soit l'enseigne qui vous apporte l'ensemble de votre activité. Vous restez indépendante et vous restez maître de votre savoir-faire et de votre activité. Donc vous bénéficiez d'un appui, d'une communication, d'outils, d'une formation, d'échanges. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que quand on se met à son compte, finalement, quel que soit le format, vous avez quand même un effort entrepreneurial et une maturité à adopter parce que l'entreprise ne va pas se développer toute seule. À titre d'info, nous, par exemple,
chez Agilitae, nous avons travaillé toute une offre de services qui vous permet d'être affilié et référencé dans les appels d'offres auxquels nous répondons. Et de cette manière, ça veut dire qu'on peut vous apporter des affaires, on peut vous transmettre de l'information pour veiller à ce que votre activité se développe. On a déjà un site internet, tout un ensemble d'actions sur lesquelles vous n'avez absolument pas besoin de vous mobiliser parce que tout est géré. Vous êtes référencé sur le site, vous êtes visible, vous existez. Et puis un gros avantage qui existe aussi avec Agilitae Group, c'est que il y a une histoire de pourcentage. Quand vous êtes rattaché à un réseau, quel qu'il soit, notamment la franchise, vous avez des coûts fixes et puis vous avez des coûts variables qui sont des pourcentages, qui sont logiques puisqu'en fait vous utilisez des services de la société. La majorité des réseaux de franchise vont vous imposer des pourcentages sur votre chiffre d'affaires, sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires. Là où effectivement, nous, on cherche à se distinguer, c'est que ce fameux pourcentage sur le chiffre d'affaires, il n'existe chez nous que lorsque c'est nous qui vous apportons une affaire. Et là, vous identifiez qu'il y a une vraie, finalement, réciprocité parce que, à la fois, vous nous faites confiance pour pouvoir développer votre activité sous cette marque-là. Et à côté de ça, on vous fait confiance pour pouvoir vous transmettre des activités, vous transmettre des affaires et vous permettre justement de développer votre savoir-faire et votre activité, d'être rentable, etc. Donc c'est un élément qui est assez différenciant. Et si demain, vous souhaitiez vous positionner sur une enseigne en franchise, en licence de marque ou peu importe tout ce qu'on a vu, soyez attentive à ce qu'effectivement les pourcentages qui s'appliquent soient des pourcentages qui ne vous démunissent pas non plus de l'ensemble de votre activité et qui fassent que vous vous y retrouviez et que finalement votre ego aussi soit entre guillemets servi, parce que quand on est à son compte, on a envie d'être reconnu pour sa propre compétence. Et à ce titre, c'est vrai que quand on a une enseigne qui ponctionne un gros pourcentage de son chiffre d'affaires, même si l'enseigne n'est pas intervenue, des fois ça peut être un peu frustrant. Donc c'est aussi par ce biais-là que nous, on a cherché à se différencier pour justement favoriser la valorisation des personnes qui travaillent avec nous. Pour terminer, je vous inviterai à visiter notre site internet si ça peut faire partie des choses qui vous intéressent. Notre réseau se développe, nous recherchons des personnes activement, nous recrutons des professionnels et avec plaisir, si vous souhaitez avoir des informations sur le schéma du développement d'activités en réseau, indépendamment de notre activité à nous, c'est avec plaisir qu'on vous renseignera. Nous avons un stand dans le 3e salon super bien placé. Quand vous rentrez, on est sur la droite. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée.